Bonjour tout le monde, je suis Maryse Boutin, je suis coach de vie, naturopathe et sexologue. Vous pouvez toujours me rejoindre sur mon site web à mariseboutin.com ou sur ma page Facebook Maryse Boutin, coach de vie. Donc aujourd'hui, en cette belle journée de pluie, quoi de mieux que de vous faire une petite vidéo. J'avais vraiment le goût de vous expliquer qu'est-ce que les constellations systémiques. Souvent, vous m'entendez dire des constellations familiales parce que on arrive, tout le monde, on est et on arrive dans un système. La famille, c'est comme une constellation, tout le monde gravite autour de tout le monde et de génération en génération, ça nous est transmis, soit par des règles dites ou non dites. Toutes les croyances, les valeurs, etc., tout ce que la société de l'époque nous enseigne, mais aussi ce que nos parents ont appris de leurs parents et ce que nous, on va apprendre à nos enfants et à nos petits-enfants. Donc, c'est dans ce sens-là, le mot constellation, c'est pas une lecture des étoiles. C'est quand même une lecture, c'est comme une lecture de si vous allez voir un astrologue qui va vous faire votre carte du ciel, ou ça ressemble peut-être même plus à quelqu'un où vous allez voir quelqu'un qui va vous tirer aux cartes au tarot, parce que c'est très très rare une technique où on est capable de faire ressortir la partie inconsciente de nous. Parce que c'est cette partie-là qui nous joue dans les pattes. Tout ce qui est conscient, l'histoire qu'on se crée, qui est imprégnée en nous, tout ce qui est conscient ne vient pas vraiment nous mettre des barrières, nous mettre des limites. C'est vraiment tout ce qui est inconscient. Et cette technique-là, je l'ai vraiment travaillée pour permettre à l'inconscient de ressortir et de voir ce qui se passe dans votre constellation, dans vos relations. C'est vraiment une technique merveilleuse. Vous le savez, on est comme un iceberg, c'est-à-dire que 10% de notre être, c'est la conscience, et 90% de nous, c'est l'inconscient. Donc, c'est tout ce qui nous est transmis, même de façon transgénérationnelle. C'est tout ce qui est véhiculé comme archétype, même au niveau du pays, de la culture, même les gens qui émigrent ici, qui changent de pays, ils transportent leur culture, leurs croyances, ce qu'ils ont appris. C'est en eux, c'est une empreinte à l'intérieur d'eux. Et les gens qui émigrent ont souvent de très grandes blessures, de coupures, de perte de leurs racines. Les racines, c'est ce qui nous apporte une sécurité. Et dans notre famille, ça dépend si on a eu la chance qu'on a des bonnes fondations, des bonnes racines, on peut avoir une vie assez... oui, on va avoir des épreuves, mais on va être peut-être plus résilient, puis on va passer à travers. Tandis qu'il y a des gens qui naissent dans des familles beaucoup plus dysfonctionnelles, où le sol est pas stable, les fondations sont pas stables. Et l'enfant qui apprend la sécurité entre la première année de sa vie, et peut-être même un peu dans la deuxième année, s'il y a beaucoup de colère, si c'est trop dysfonctionnel, l'enfant, c'est comme si son terrain est en mouvance. Il ne sait jamais sur quel pied danser. On dit l'expression « on marche sur des œufs ». C'est là qu'on apprend peut-être à devenir... à tout faire pour être aimé et à plaire parce que on n'a pas cette chance-là comme enfant de recevoir l'amour inconditionnel d'un de nos parents ou des deux parents. Donc, cette technique-là, oui, au niveau familial, au niveau des systèmes. Au début, c'est le système familial, c'est la famille d'origine. Ensuite, vous allez quitter cette famille d'origine-là et vous allez vous construire votre propre famille actuelle. Et ensuite, on va aussi travailler à l'extérieur. Et ça, c'est un autre système. Et le pays dans lequel on vit, ou le Québec,
où on vit en ce moment, nous, on a une culture, on a des archétypes qui nous ont été transmis, des blessures qui nous ont été transmises, et on porte ça dans nos bagages. Et il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, et il y a des gens qui ont des bagages beaucoup plus gros que d'autres à porter. Et c'est cette blessure émotionnelle-là qu'on traîne et qui nous empêche d'être vraiment heureux. Et cette technique-là de constellation, c'est ce qui me permet, dans un premier temps, on voit la problématique, on voit le système actuel et on peut répondre souvent à une question de base de la personne, qu'est-ce qu'elle aimerait savoir ou ce qu'elle aimerait connaître dans sa difficulté. Et ça va se placer devant nous. Ce qu'il y a de merveilleux et de différent avec le tarot ou ces autres approches-là, les médiums, etc., où les médiums vont voir ce qui est présent dans la personne. Oui, ça nous donne une conscience de ce qui est là, mais ça ne fait pas changer les choses. Tandis que la constellation, cette méthode-là, ça me permet de faire des résolutions, de mettre en place une nouvelle vision de ce que devrait être dans l'ordre des choses pour que l'énergie circule et que c'est une énergie d'amour aussi circule pour la personne et fonctionne beaucoup mieux dans la société et dans la vision de ce qu'elle veut être et de pas devenir parce que être en devenir, on est à côté de la traque. C'est pas une bonne façon de voir les choses. Il y a quelqu'un Anita dit tout le temps, qu'on avait posé à Michel-Ange, à l'artiste, pour sa belle statue de l'archange, comment il avait fait pour sculpter une statue de marbre d'un si bel archange. Et il avait répondu que l'archange était déjà là. Ce qu'il devait faire, c'est juste enlever tout ce qui n'était pas l'ange ou l'archange pour arriver à le voir. Et pour nous aussi, c'est la même chose. On a juste enlevé les morceaux qui sont en trop, les choses qu'on traîne, les bagages qui sont lourds. Et on a vécu quand même beaucoup, la majorité d'entre nous, on a beaucoup vécu de choses difficiles et qu'on pense que c'est oublié, on pense que c'est dans notre passé, mais on les traîne. Et ça transperce, les autres le voient beaucoup plus que nous. Cette douleur ou cette blessure émotionnelle ou ce qui ne va pas dans notre vie ou qu'on est toujours malheureux et qu'on n'a pas le bonheur facile. C'est une autre expression qu'on entend beaucoup maintenant. Moi, j'ai le bonheur facile ou non, moi, c'est très difficile. Je suis toujours... C'est ardu, on ne trouve pas la vie facile. C'est un outil vraiment de base pour les gens qui travaillent sur eux, qui ont des décisions à prendre. C'est un outil où on peut vous aider. Vous allez voir, vous allez surtout le sentir. À quel endroit, quelle est votre vraie place? Si vous n'avez pas l'impression d'être à la bonne place ou si vous pensez d'avoir perdu votre place, que ce soit au travail, dans votre famille ou ce que vous êtes en train de vivre, souvent on va aller voir quelle place que vous n'avez pas prise non plus dans votre système. Et tout ça, on est capable de mettre en résolution. Et dans l'énergie, le travail qu'on fait, autrefois on disait en thérapie, allez voir la personne qui vous a blessé, puis dites-lui comment vous vous sentez. Et la personne était souvent très démunie, premièrement parce qu'elle ne travaille pas sur elle, souvent elle va nier tout ce qu'on dit, et nous, on est blessés, et l'autre personne est blessée, se sent coupable, et nous aussi, on se sent coupable parce que ça n'a pas fonctionné. La constellation, lorsqu'on travaille avec les personnes de votre système ou une situation, les gens qui gravitent autour de vous, on leur parle dans l'énergie. On règle nos problèmes aussi dans l'énergie. Et ce qui est merveilleux avec cette technique-là est tellement surprenant pour les gens qui m'en reparlent et pour l'avoir vécu là,
parce que j'ai étudié 5 ans au niveau de la constellation. Comment, à un moment donné, la personne vous appelle après une constellation et une ouverture, vous la voyez différemment parce que vous avez réglé la blessure qui est là. Donc, ça travaille dans l'énergie et ça travaille jusqu'à même 2 ans, ce beau travail-là sur une approche qu'on a fait en constellation. On s'en sert pour trouver qu'est-ce qui ne va pas, où sont les limites, où sont les blocages, où la situation réelle que vous vivez. Et tout se place ensuite en résolution et dans l'énergie, on se guérit. On se guérit de ces blessures-là pour pouvoir avancer puis laisser tomber tous ces bagages qu'on porte, cette lourdeur sur nos épaules et dans notre vie. Donc, c'est vraiment une belle approche, c'est extraordinaire. Je vous en parle parce que dans le prochain cours, l'atelier « Les outils essentiels », je vais vous en parler et on le fera peut-être un petit exemple de constellation de groupe pour que vous compreniez combien dans l'énergie on peut être bloqué dans une relation. C'est vraiment extraordinaire. Et j'offre aux 6 premières personnes qui s'inscrivent à l'atelier une constellation gratuite. Donc, ça sera un bonus pour tous les gens qui vont s'inscrire dans les 6 premiers. Donc, je vous donne l'occasion d'expérimenter ça. Et si vous n'avez pas la chance, vous pouvez toujours venir me voir et je vous ferai une constellation. C'est sporadique, on n'est pas obligé de suivre une thérapie et de venir me voir en consultation prolongée pour faire une constellation. Vous pouvez venir, la même chose que vous allez aller voir quelqu'un en tarot ou vous allez aller voir quelqu'un pour une carte du ciel ou une médium. Vous venez pour une situation, il y a quelque chose en ce moment dans votre vie qui est bloqué, qui ne marche pas, vous n'allez pas bien et vous cherchez des réponses. À ce moment-là, la constellation sera vraiment pour vous. Et que j'aime beaucoup, 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 il n'y en a jamais une de pareille parce que toutes vos histoires sont différentes. Et c'est ça qui fait la beauté de la constellation. Et ça m'émeut régulièrement parce qu'on est dans l'énergie, on est dans le cœur. Et souvent, je vais venir avec des émotions et des larmes aux yeux, juste parce qu'on est à la bonne place et on est en train de régler quelque chose avec la personne. Donc, c'est un outil merveilleux. Ils sont très, très, très rares, les outils où on peut travailler sur l'inconscient. Il y en a quelques-uns, mais où on peut faire déjà la résolution, trouver une solution et de remettre l'ordre et l'équilibre dans votre système, c'est la constellation systémique ou la constellation familiale ou géographique ou spirituelle. Donc, on travaille sur tous ces domaines-là, ça travaille sur l'énergie et j'ai hâte de travailler avec vous. Bonne journée et je vous souhaite plein de soleil, même s'il pleut aujourd'hui à torrent. Et plein de soleil dans votre cœur. Et je suis avec vous, je vous embrasse et je vous aime beaucoup. Au revoir.